Bonjour ou bonsoir, assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne YouTube El Mudarris, apprendre l'arabe autrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager son lien internet sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, shukran jazilan. Comment faire les liaisons en arabe? Comment faire les liaisons en arabe? Dans ce cours d'arabe, vous allez apprendre comment faire les liaisons, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à travers quatre phrases. La première phrase est la suivante. Ana fil bayti ma'a akhi wa ukhti. Encore une fois. أنا في البيت مع أخي وأختي. Vous remarquez ici, là où il y a la flèche, que j'ai fait une liaison. Je n'ai pas prononcé fi al-bayti, mais plutôt fil bayti. Donc, j'ai fait abstraction du alif dans l'article défini et j'ai prononcé seulement le lam avec soukoun, ce qui nous a donné à la prononciation fil bayti. On va prononcer une troisième fois cette première phrase. Ana fil bayti ma'a akhi wa ukhti, ce qui signifie je suis à la maison avec mon frère et ma sœur. Voyons une deuxième phrase pour mieux comprendre la liaison faite en arabe. La deuxième phrase est la suivante. ذهبت اليوم عند الطبيب لأنني كنت مريضا جدا. Encore une fois. ذهبت اليوم عند الطبيب لأنني كنت مريضا جدا. Et vous remarquez que dans cette phrase, il y a deux liaisons. La première, c'est entre le premier mot et le deuxième mot, savoir ذهبت اليوم. Je n'ai pas prononcé ذهبت اليوم, donc je n'ai pas prononcé le elif de l'article défini el, mais seulement le lam avec le soukoun. ذهبت اليوم et non pas ذهبت اليوم. La deuxième liaison se trouve ici entre عند الطبيب. Et là, vous remarquez que on n'entend pas du tout la prononciation de l'article défini. Pourquoi? La réponse, elle se trouve dans la lettre ta, qui est une lettre solaire. Et à propos de la lettre solaire, le lam ne se prononce pas. Donc le lam qui précède le ta ne va pas se prononcer. Et puis le fait qu'il y a cette liaison entre l'adverbe de lieu, inda, et le mot qui le suit, à savoir at-tabib, on ne va pas prononcer également le elif. Ce qui fait que on ne va pas prononcer l'article défini, ce qui va nous donner cette prononciation avec la liaison inda tabibi. Vous allez certainement me demander, mais comment reconnaître à l'oral et pas à l'écrit, parce qu'à l'écrit, on voit bien apparaître l'article défini. Donc à l'oral, on peut reconnaître que le mot est défini, bien que on n'entend pas l'article défini elle. Ce qui peut nous aider, c'est la lettre solaire qui est prononcée de manière appuyée parce qu'il y a la shadda dessus. Donc, prononçons une dernière fois cette deuxième phrase avec les liaisons, les deux liaisons en question. ذهبت اليوم عند الطبيب لأنني كنت مريضا جدا. Et la traduction pardon, de cette phrase est je suis allé aujourd'hui chez le médecin car j'étais très malade. Voyons
un troisième exemple de liaison avec la troisième phrase. Et la troisième phrase est la suivante. قرأت الكتاب الذي اشتراه لي أبي. قرأت الكتاب الذي اشتراه لي أبي. Là, vous remarquez en fait qu'il y a trois liaisons et non pas seulement deux, car là, l'autre liaison se trouve entre le bas, donc la dernière lettre du mot al-kitab ou al-kitaba, et le mot qui le suit, à savoir alladhi, qui est un pronom relatif. Et à ce propos, je vais rajouter donc cette liaison ici. Alors, vous remarquez que je n'ai pas prononcé alladhi, mais plutôt l'adi. On va prononcer encore une fois cette phrase. Qara'tul kitaba alladhi ishtarahu li abi. Première liaison, elle se trouve entre le premier mot et le deuxième mot. Donc, je n'ai pas prononcé qara'tu al-kitaba, mais directement qara'tul kitaba, sans prononcer le alif de l'article défini. Deuxième liaison se trouve ici. Kitab al-ladhi. Même chose, je n'ai pas prononcé le alif, je n'ai pas dit al-ladhi, mais plutôt ladhi. Et puis la troisième liaison se trouve ici. Vous remarquez que ce alif du début de ce mot ishtarahu, en fait c'est un verbe. Ishtara, c'est le verbe acheter. En principe, il y a une hamza au-dessus de ce alif, mais qu'on n'a pas transcrit ou ajouté. C'est pour indiquer qu'il faut y faire une liaison. On ne va pas dire alladhi ishtarahu, mais alladhi ishtarahu li abi. On va lire une dernière fois cette phrase et on va voir sa traduction. Qara'tul kitab alladhi ishtarahu li abi. J'ai lu le livre que mon père m'a acheté. Voyons enfin une quatrième et dernière phrase à propos de la liaison en arabe. La quatrième phrase en question est أحب كثيرا السفر إلى الأردن. Encore une fois, أحب كثيرا السفر إلى الأردن. Là, vous remarquez qu'il y a deux liaisons. La première se trouve entre le deuxième et le troisième mot, à savoir كثيرا السفر. Donc, on n'entend pas l'article défini, ni le alif, ni le lam. Le lam, c'est tout à fait normal de ne pas le prononcer, car le signe que vous voyez ici est une lettre solaire. Et avec la lettre solaire, le lam ne se prononce pas. Et on remarque que même le alif ne se prononce pas, d'où la liaison. Kathirani safara. Et la deuxième liaison se trouve ici, entre le quatrième et le cinquième mot, à savoir ilal ordon. Je n'ai pas prononcé ila al ordon, je n'ai pas prononcé le alif, mais j'ai directement prononcé le lam de l'article défini. Ilal ordon. Disons une dernière fois cette quatrième phrase. أحب كثيرا السفر إلى الأردن. Et la traduction de cette phrase est j'aime beaucoup ou j'aime bien voyager en Jordanie.